Il faut que tu le saches, une acquisition qui... Amène-toi vite, mec. C'est grave. Il faut qu'on cause. Ça peut attendre, tu vois bien que j'ai pas encore fini. Tu finiras plus tard, ça urge. Elle va quand même pas s'envoler, non? Écoute bébé, je te rappelle. Quand tu veux, c'est à toi de voir. Bon. J'espère que votre truc est vraiment important pour me couper mon circuit. Ça ne te fera qu'un circuit de moins. À propos des circuits, il va falloir que tu éclaircisses d'abord l'histoire de Ghislaine que tu as laissée en rade. Qu'est-ce que vous me racontez là? L'histoire d'une récente échographie. Et qui a révélé une grossesse nerveuse. Tu te souviens? Quoi? Pour amener l'affaire de Ghislaine sur le tapis? Vous savez bien qu'on a cassé. C'est pas ça le problème, mec. Est-ce que tu l'as vu ces derniers temps? Non? Mais pourquoi vous me bombardez de questions? Où est-ce que vous voulez en venir? Nous, on vient de la voir. Et elle était en robe kabangondo aux couleurs du lycée. Mec, tu sais ce que ça veut dire? Non mais arrêtez de déconner, c'est quoi ce délire? Tu n'as qu'à le vérifier de toi-même, mec. C'est de la folie. Elle a bien masqué son jeu. Qu'est-ce que je lui ai fait pour mériter ça? Pourquoi elle me fait ça? Eh, est-ce que c'est pas à cause de ça que t'as largué par hasard? Si c'est ça, c'est qu'elle a quelque chose derrière la tête. C'est-à-dire qu'elle a sûrement un plan. Il faut le découvrir avant que ça ne te pète à la gueule. Là, priez pour moi mes frères, car c'est mon père qui va me tuer. Merci. Bonjour maman, bonjour papa. Bonjour. Bonjour ma chérie. Tout ça est contraire au bon sens. Elle n'a que 16 ans, Ghislaine. Et dans 2 ans, c'est le bac. Comment tu peux te laisser entraîner dans cette histoire? Tu as parfaitement raison, je le sais. Mais comment te l'expliquer autrement? J'ai tenté de la faire avorter. Elle a catégoriquement refusé. Je n'allais quand même pas la forcer. Et tu la vois gérer un bébé, toi? Tu sais parfaitement que je peux m'occuper du bébé. Et de toute façon, au point où on en est, il n'y a pas d'autre choix. Seulement, il n'est pas question qu'elle arrête ses études. Que ce soit clair pour tout le monde. Je ne veux pas d'enfants bâtards sous mon toit. D'ailleurs, il faut que je rencontre les parents du petit ami de ta fille, dès que ce sera possible. C'est entendu. Je vais arranger ça. Merci pour la compréhension.
Tu veux me voir? Tu m'écoutes, Jerry. Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit qu'elle était enceinte? Pourtant, tu le savais. Qui est enceinte? Mais Ghislaine, bon sang. Vous êtes dans le même bâtiment, non? Elle est en seconde B3 et moi en seconde B1. Et depuis que vous avez rompu, elle fait tout pour m'éviter. Voilà peut-être pourquoi. Mais comment je pouvais deviner? Tu veux dire qu'elle est enceinte de toi? De qui veux-tu qu'elle le soit? Elle m'a mené en bateau avec une fameuse histoire de grossesse nerveuse. Maintenant, la voilà qui se balade dans une robe Kabangondo. Tout le lycée s'excite derrière cette affaire et ça murmure derrière mon dos. Ah ça. Je n'aimerais vraiment pas être à ta place, Jerry. Si tu veux vite désamorcer cette bombe, il faut tout dire à papa. Il vaut mieux qu'il apprenne par toi-même. Ils seront au courant de cette affaire, que tu le veuilles ou non. Laisse-moi au moins en parler avec maman. Bonjour Ghislaine. Alors, qu'est-ce que tu me veux? Détends-toi bébé, détends-toi. Je ne peux vouloir que ton bien, tu peux me croire. C'est drôle, ce n'est pas souvent que tu as mis les pieds chez moi. Encore moins depuis que j'ai rompu avec votre pote. Écoute Ghislaine, les apparences sont parfois trompeuses. Hein. Je peux m'asseoir? Merci. Écoute bébé, c'est vrai que Jérémie a commis une faute. C'est évident. Et bébé, toi aussi. Tu peux lui pardonner, s'il te plaît. Je vais être claire une fois pour toutes. Ce n'est pas de lui. Et je ne lui ai absolument rien demandé. Alors qu'il arrête de s'agiter, ok? C'est peut-être le moment de te demander... De qui je suis enceinte? Mais du Saint-Esprit. Écoute Ghislaine, nous reprendrons cette conversation plus tard. Mais s'il te plaît, ma puce, prends le temps d'y réfléchir, ok? C'est tout réfléchi. À bientôt. Ok, bye. Cool bébé, cool. Je suis avec toi. Puisque c'est lui qui t'envoie, dis à cette mauviette que mon père souhaite rencontrer ses parents. Et qu'il se débrouille pour que ce soit le plus tôt possible, s'il a encore un peu de respect pour lui-même. Voilà bébé, ça se complique. Je connais son boss. Il faudra à Jérémie beaucoup de cran pour l'affronter bébé. Je crois qu'il est grand temps qu'il apprenne enfin à assumer ses actes. Ok. Écoute, ce que je peux faire, c'est de transmettre. D'accord? Bisous. Ras-le-bol. Écoute mec, ça commence à me rassurer. Je sais que mon père ne sera pas très content, mais au finish, il acceptera. Quant à ma mère, pas de problème. C'est déjà un bon début. Alors qu'est-ce qui te tracasse à la fin? Mais la suite des événements, mec. Suis-je prêt à être père? Allais-je dire... ai-je les qualités d'un père? Tu deviens responsable, Joe. Il faut que ton bébé soit élevé dans un foyer stable. Ajouter à ça que tu as de grandes décisions à prendre. D'abord, les présentations officielles chez les parents. Ensuite, le mariage traditionnel. Et l'état civil. Ah bon? Tu crois vraiment que je peux assurer ou tu te paies ma tête? Comme si c'était vraiment le moment. Non, mec. La véritable question est de savoir, est-ce que tu l'aimes suffisamment pour pouvoir l'épouser dans l'urgence? Comment ne pas aimer la fille qui va être la mère de mon bébé?
Bien sûr que je l'aime. Très bien. Il va falloir trouver maintenant le moyen de te réconcilier avec elle. Ok? Ok. Mais j'ai le sentiment que ça s'annonce béton. Oh, écoute. Après les présentations, ce sera moins compliqué. D'ailleurs, c'est toi qui dis qu'avec l'ego, tu n'as qu'à commander. Alors comme ça, monsieur se prépare à devenir père. Papa, c'est-à-dire que... Écoute, si tu es réellement l'auteur de cette grossesse, c'est franchement inquiétant. Et ça veut dire que le préservatif est le cadet de tes soucis. Le sida, la mort, tout ça, ce sont des histoires pour toi. Bon. Tout cela fait un peu désordre. Il est temps d'y mettre fin. Mais d'abord, il va falloir que tu mouilles le maillot toi-même, en te débrouillant pour nous arranger un rendez-vous avec les parents de ta copine. Pour ce qui est du reste, j'en fais mon affaire. D'accord, papa. Ah, une dernière chose. Surtout, tu n'en parles pas à ta mère. C'est une affaire d'homme. Ok? Ok. Monsieur Mouketou, je présume. Bonjour, monsieur Mouketou. Bonjour, monsieur Mayanza. Madame, mes hommages. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Suivez-moi. Asseyez-vous. Que puis-je vous offrir à boire? Rien, merci. Sans façon. Je tiens d'abord à m'excuser pour l'absence de mon épouse. Elle n'a pas pu se libérer. Ce n'est pas bien grave. Disons que je suis là pour tirer au clair la situation entre votre fille et mon fils Jérémy. Et je suppose que vous souhaitiez nous rencontrer pour cela, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Il est normal qu'en pareille circonstance, les deux familles prennent des dispositions. Bien. Ma femme a longuement interrogé notre fils. Je crois bien que vous en avez fait de même avec votre fille. Vous savez donc parfaitement qu'elle a eu une grossesse nerveuse. Que l'échographie qui a été réalisée à l'époque s'est révélée négative. Vous savez, notre fille a un fichu caractère. C'est ce qu'elle a voulu faire croire à Jérémy. Laisse donc continuer, monsieur Mouketou, chérie. Continuez, s'il vous plaît, nous vous écoutons. Alors, dans la foulée, votre fille a signifié à Jérémy une rupture pure et simple. Mais papa, où est-ce que tu vas en venir? Je n'ai jamais dit que... Toi, tu la fermes. Ou tu prends maman en pleine figure. Voyez vous-même où cette histoire nous mène déjà. Je tiens, monsieur Mayaza, à ce que vous mettiez fin à ce montage qui vise à trouver coûte que coûte un père à l'enfant de votre fille. Sinon, je serai obligé d'en référer à mon avocat. Car moi, Mouketou, je suis tout sauf un pigeon. Quant à moi, monsieur Mouketou, j'ose espérer que vous comprendrez qu'on ne vous demande absolument rien. Et puis surtout, je ne vous permets pas de faire passer notre fille pour une traînée. Si vous êtes venu pour ça,
Monsieur Mouketou, vous auriez pu vous passer de ce déplacement. D'ailleurs, la réaction de votre fils ne vous fait pas réfléchir. Je crois qu'il est inutile de prolonger cet entretien. Nous nous sommes tout dit avec M. Mouketou. En effet, M. Manza, j'ai le même sentiment. Et d'ailleurs, cette rencontre n'aurait jamais eu lieu si mon fils avait su tenir son rang. Ce fut un plaisir, madame. Il est culotté, ce Mouketou. Tenir son rang, mais il nous prend pour qui? Excuse-moi, Frangin, mais c'est totalement irresponsable de sa part. Et là, plus question de réconciliation avec Ghislaine. C'est foutu. Je suis piégé. J'ai cru qu'on allait pour s'entendre avec eux. Au lieu de ça... Merde. Je ne sais vraiment plus ce qu'il faut faire. Tout ce que je sais maintenant, c'est que c'est mon bébé, mec. Et voilà, mon père veut m'empêcher de le reconnaître. Mec, il est temps que tu arrêtes de laisser ton père constamment décider à ta place. Va falloir que tu prennes les décisions qui s'imposent. Ok? Remarque, mec, jusqu'ici, t'avais encore rien dit. Peut-être que... Qu'est-ce que ça peut être compliqué d'être père? Ah, j'y arriverai jamais. Arrête ton char, Sidoine. On est censé lui remonter le moral. Où est donc Jérémy? Il ne mange plus à table avec nous? Il a peut-être besoin de rester seul pour réfléchir. Réfléchis sur quoi? Tu te rends compte que ce petit effronté a eu l'audace de me contredire devant les étrangers? Il serait peut-être temps que tu me dises ce que tu es allé faire chez les parents de Ghislaine sans me prévenir. Les enfants, nous les élevons tous les deux. Je veux bien. Mais dans cette histoire, je continue de penser que Jérémy n'a rien à voir avec cette grossesse, avec cette fille. Ghislaine? Je te demande pardon? Elle s'appelle Ghislaine, papa. Cette fille, Ghislaine, a fait une grossesse nerveuse, attestée d'ailleurs par l'échographie. Et je n'invente rien, c'est elle-même qui le dit. Et ensuite, elle a rompu avec ton fils. Alors je vois vraiment pas de quoi s'agiter. Bravo. Tu es un vrai docteur en psychologie. Il ne t'est pas venu à l'esprit que cette fille ait été blessée par ton fils et qu'elle ait voulu prendre ses distances. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Je sais ce que je dis. Et je dis que Jérémy est bien l'auteur de cette grossesse. Mais enfin, tu n'as pas le droit d'aller dénigrer d'honnêtes gens chez eux comme tu l'as fait. Alors c'est de ma faute. C'est de ma faute. J'ai bien compris. C'est moi qui ai tort de défendre ma famille dans cette affaire. Voilà ce que ça rapporte. Laisser nos enfants fréquenter n'importe qui. Mais papa, Ghislaine n'est pas n'importe qui. C'est mon amie. Et tout le monde au lycée sait que c'est la petite fiancée de Jérémy. Ils ne sont peut-être pas à l'aise financièrement. Mais pour le peu que j'ai vu, je trouve que ce sont des gens bien. Qu'est-ce que cette histoire? Tu n'es pas en train de me dire que tu allais les voir sans me consulter? Mais il fallait bien, puisque tu me tiens à l'écart. Est-ce que tu t'imagines que cette affaire nous mènera tout droit au tribunal? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Bonjour bébé. Comment vas-tu? D'abord, je ne suis pas ton bébé. Et puis, j'ai pas beaucoup de temps. Tu voulais me voir, je t'écoute. Bon, ça va, t'énerve pas. Je tenais à m'excuser pour ce qui s'est passé chez toi. Je me suis fait piéger par mon père. Je ne pouvais pas imaginer qu'il avait l'intention de faire un tel affront à tes parents. Je te le jure.
Je suis vraiment désolé. Je te demande pardon. Est-ce que tu as fini? Écoute, accorde-moi une seconde chance. J'ai été dur avec toi. J'ai été aveuglé par la peur d'affronter mon père. Maintenant, je peux très bien assumer. Surtout après ce qui vient de se passer. Ah oui. Et comment comptes-tu t'y prendre? Déjà, maman de mon côté, et puis s'il le faut, je suis prête à trouver un petit job, style DJ, dans une boîte de nuit, afin de subvenir aux besoins de notre enfant. C'est vrai? Tu ferais ça? Oui. Je vais te prouver que je suis pas un nul. Et puis, je crois que je t'aime. Alors, tu as quelque chose à me dire? Tu semblais si mystérieuse au téléphone. Justement, ce ne sont pas des choses à dire au téléphone. Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Chérie, promets-moi d'abord de garder ton calme. Je suis calme. Je ne sais par où commencer. Tu sais, Nanette, hier à table... Elle a eu des nausées. Et alors? Elle va beaucoup mieux maintenant. Oui, elle va très bien, là n'est pas le problème. Nous sortons de chez le médecin. Je crois qu'elle a un retard. Un retard? De quoi? Quoi? Tu ne veux pas dire qu'elle est en grossesse? Comment ça? D'abord, c'est Jérémy qui va pouponner. Et maintenant, c'est Nanette qui est enceinte. Et enfin, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Apparemment, tu as décidé d'en faire une crèche. Je suppose que c'est à moi de jouer au Père Noël. Mais chérie, ne t'emporte pas ainsi, on n'est pas chez nous. Les gens nous regardent.